Bonjour, je suis Mara Wornan. Développer l'autonomie de vos collaborateurs, quels sont les enjeux? Le rêve du manager est d'avoir des collaborateurs autonomes sur l'ensemble de leur mission. L'enjeu, amener vos collaborateurs à être autonomes rapidement sans qu'ils commettent des erreurs trop graves en chemin. D'abord, on doit introduire la notion de courbe d'apprentissage. Toute personne qui apprend quelque chose de nouveau passe par 4 étapes qu'on peut représenter sur un graphique. On y passe quand on apprend à faire du ski, à conduire ou quand on fait face à une nouvelle mission. Sur un axe, on va représenter le niveau de compétence et sur un axe, le niveau de motivation. Donc on a 4 cases qui représentent 4 étapes. Première étape, on a un commercial débutant. Il a fait des stages, il est très motivé par son nouveau poste, mais il n'a pas de compétences sur le terrain. Deuxième étape, il se heurte à la réalité du terrain. Les acheteurs sont capricieux, il n'arrive pas à s'organiser, il perd une référence. Il a quelques compétences, mais la motivation dégringole. Troisième étape, il commence à s'en sortir, il se débrouille sur les rendez-vous simples, il a quelques réussites en prospection, mais il manque un peu de confiance en lui, il demande de l'aide pour toute situation inhabituelle. Et dernière étape, il maîtrise sa fonction, il a toutes les compétences requises, il atteint ses objectifs, il est performant et autonome. Évidemment, vous souhaitez amener chaque collaborateur dans la case numéro 4 le plus rapidement possible. Pour y arriver, vous devez adapter votre management à chaque étape. À l'étape 1, vous devez pratiquer un management très directif. Vous dites à votre collaborateur ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, et vous contrôlez que c'est fait conformément à vos attentes. Vous formez votre collaborateur. Vous devez être ferme mais pédagogue. Vous savez que votre collaborateur est passé à l'étape 2 lorsque vous détectez des signes de démotivation. Là, le management reste directif, mais devient aussi plus encourageant. Dites à votre collaborateur que ses difficultés sont passagères, qu'il va y arriver, que vous croyez en lui. Mettez en valeur ses succès et mettez en perspective ses échecs. Surtout, continuez à donner des consignes précises et suivez son travail. À l'étape 3, votre collaborateur possède la plupart des compétences, mais il doit se retrouver seul pour s'en rendre compte. Montrez-lui qu'il peut se débrouiller sans vous. Par exemple, lorsque votre collaborateur vous demande comment faire, vous lui répondez « Je sais pas, comment pourrais-tu faire ?» Vous n'êtes plus du tout directif. À l'étape 4, youpi, votre collaborateur est autonome. Sa motivation est entretenue par les succès obtenus grâce à ses compétences. Surveillez sa performance de loin. Et pensez à lui confier de nouveaux objectifs ou de petites responsabilités supplémentaires pour éviter qu'il se démotive pour cause d'ennui. Quels sont mes conseils? Premier conseil, si votre collaborateur n'est pas suffisamment autonome, observez-le, dialoguez avec lui pour diagnostiquer à quelle étape il se trouve sur sa courbe d'apprentissage. Puis positionnez votre management dans la même étape. En effet, c'est au manager d'adapter son fonctionnement au collaborateur et non l'inverse. Pour amener votre collaborateur rapidement à l'étape 4, donnez-lui du retour fréquent. À l'étape 1, c'est quasi journalier. Apprenez à féliciter avec des feedbacks constructifs, c'est-à-dire donner un retour sur un événement positif pour encourager le comportement recherché. En cas d'erreur ou de performance insuffisante, exprimez une critique constructive qui doit être factuelle, respectueuse et déboucher sur des actions correctives. Et puis apprenez à ne pas vous mettre en colère, ça ne sert à rien, vos colères vont ralentir la progression du collaborateur. Mes retours d'expérience. Sur le site de notre société, vous trouverez un témoignage d'une chef d'entreprise qui s'était associée avec une nouvelle personne, un expert dans son domaine. Dans un premier temps, l'association ne se passait pas très bien et elle se demandait si elle s'était trompée. Puis, lorsqu'elle a suivi une formation à la délégation, elle s'est rendue compte que l'erreur venait de son attitude. Pour elle, c'était un expert et devait être autonome tout de suite. Mais en fait, il était expert dans son domaine technique, mais débutant dans le rôle d'associé. Il ne connaissait pas l'entreprise. Elle en a parlé avec lui, il a confirmé qu'il se sentait largué, et ils ont convenu que dans un premier temps, elle passerait plus de temps avec lui, qu'elle le formerait et définirait mieux ses attentes. Et en effet, il est devenu l'associé autonome et performant qu'elle espérait.